En ce moment, et par les temps qui courent, on a tous besoin d'énergie valorisante. On a tous besoin de prendre un espace dans lequel on va se sentir bien, dans lequel on va s'aimer, dans lequel on va se sentir valorisé. Et c'est justement les énergies qui arrivent dans le ciel en cette période de juin 2026 et plus précisément le 9 juin. Il s'agit de Jupiter qui est rejoint par Vénus. Donc c'est une conjonction Vénus-Jupiter, Jupiter-Vénus dans le signe du Cancer. Deux planètes bien disposées dans ce signe et donc qui amènent quelque part ce signe et cette énergie du Cancer dont on va parler ici à être valorisée. La conjonction se forme le 9 juin 2026. Elle aura un effet jusqu'au moins au 30 juin, puisque le 30 juin 2026, c'est le moment où Jupiter va passer dans le signe du Lion, évidemment, un moment très important dont on va parler sur cette chaîne Astro Kaka. Alors, le contexte qui nous amène à ce moment va être très important. L'application de cette énergie-là, qui va avoir un effet au moins sur tout le mois de juin sur nous, va ici être importante sur votre carte à vous, donc votre thème natal à vous. On va voir ici comment ça s'applique, quelles énergies, de quelle manière, éventuellement, à quel endroit ou dans quel domaine. Ensuite, on a évidemment la nécessité d'expliquer mais qu'est-ce que c'est Vénus, qu'est-ce que c'est Jupiter, qu'est-ce que c'est le Cancer, qui maîtrise le Cancer, le lien et l'atmosphère régie par toute cette carte où les coupables se situent ici, Jupiter et Vénus, ce qu'on appelle les deux positifs du zodiaque. Donc nous allons voir les effets de cette énergie, potentiellement les effets sur vos énergies natales, donc sur votre thème natal. On verra les signes, les énergies en signes qui sont particulièrement concernés par cette carte-là et donc cette atmosphère-là qui régit au moins tout le mois de juin et qui va nous introduire à l'été et nous introduire à l'avènement d'une énergie Lion, le Lion qui suit le Cancer, qui va être mise en avant par le passage de Jupiter en Lion. Donc il va être important sur cette période de se sentir bien, de se sentir fort, de se sentir pouvoir prendre sa place pour se valoriser, de se sentir en phase avec soi, pour pouvoir accueillir l'énergie de visibilité, d'affirmation qui va être mise en avant dans le ciel à partir de cet été. En gros, ça veut dire, selon comment vous vous sentez, selon comment vous êtes en paix avec vous-même, selon comment vous vous sentez valorisé, selon comment vous vous sentez solide pour faire valoir ce qui fait que vous êtes bien avec vous-même, vous allez montrer quelque chose potentiellement à partir de cet été. Vous montrer, voir aussi les autres qui se mettent en lumière et éventuellement dans le monde collectif qui nous concerne tous, avoir des mises en visibilité de choses qui seront consécutives au pourquoi arrive cette chose, l'esprit qui amène à la mise en lumière. Alors, selon l'état d'esprit de chacun, et qu'on sait que dans le collectif, nos bienfaiteurs politiques sont toujours très ardents, le feu ardent du lion, à mettre en lumière le meilleur d'eux-mêmes, on leur fait confiance. Peut-être qu'on verra, on va dire en plus gros et plus en visibilité, les intentions de certains. Et ça peut aussi marcher sur votre vie à vous personnelle, d'où l'intérêt pour vous d'être en phase avec qui vous êtes pour pouvoir bien mettre en lumière dans une image positive, dans une belle image à vous-même, des choses éventuellement cet été. L'astrologie ne décide pas à votre place, mais l'astrologie est incitative. Et moi, en tant qu'astrologue, j'ai pu constater que quand on a des énergies, par exemple, qui amplifient ici le Cancer, dans nos vies personnelles, on a une amplification. Donc quand c'est ample, c'est plus grand, ça c'est Jupiter. On a une amplification de l'enjeu. Et l'enjeu ici, d'être en phase avec soi. Et l'enjeu avec Jupiter, comme il agrandit la taille, Jupiter c'est un effet qui augmente. Donc Jupiter agrandit quelque part Vénus. Donc l'enjeu vénusien est plus important. Vénus c'est quoi? C'est l'amour, c'est s'aimer, c'est les valeurs, c'est l'adhésion. Donc on a deux positives ensemble, profitons-en. On a un focus sur comment voir les choses quelque part positivement. Peut-être aussi avec l'apport d'Uranus qui vient de rentrer dans le signe des Gémeaux, qui nous invite à voir les choses différemment et à les comprendre différemment. Peut-être comprendre différemment les choses en voyant, on va dire, l'avenir et donc ce qui est à venir et ce qui pourrait être mis en lumière cet été plus positivement, de manière plus enthousiaste, jupitérienne, puisque on a l'occasion de voir les choses différemment et on a une longue période d'Uranus en Taureau qui nous a bien bousculé et qui nous invite aujourd'hui avec Uranus en Gémeaux à voir les choses différemment, à les penser différemment, peut-être à les
véhiculée différemment. Et ça peut commencer, charité bien ordonnée commence par soi-même, ça peut commencer par envisager de se comprendre différemment et de voir l'avenir, le devant et ce qu'on va éventuellement voir ou mettre en lumière cet été, peut-être plus positivement. C'est un message enthousiaste et valorisant ici, dans cette énergie. Alors évidemment, elles ne sont pas toutes seules. Et puis elles arrivent dans un contexte dont j'ai parlé avec Uranus par exemple, mais aussi dans le contexte plus large de Jupiter en Cancer, qui est présent en Cancer depuis le 9 juin 2025. Là on est pile un an après, 9 juin 2026. Il y a déjà eu une conjonction Vénus-Jupiter qui peut ramener ou faire écho à cette conjonction du 9 juin 2026. La première conjonction de Jupiter et de Vénus, c'était le 12 août 2025, donc c'était pendant l'été 2025. Peut-être cette période vous rappelle tel quelque chose, peut-être de positif, ou peut-être que Jupiter, au contraire, a amplifié à ce moment-là des choses que vous considériez pour vous et pour votre environnement comme dévalorisantes. Vous voyez, c'est pas Jupiter amplifie Vénus, il amplifie l'enjeu vénusien. Est-ce que vous êtes bien avec vous-même? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que la façon dont vous vous ressentez les choses autour de vous correspond à qui vous aimez être? Et on va voir que cette carte va aider à comprendre ça. C'est une énergie qui aide à mettre le point, le focus, la place, l'espace sur cette énergie vénusienne et sur le fait en Cancer d'être bien avec Vénus. Alors décortiquons chacune de ces énergies tout en sachant que éventuellement pour vous, vous pouvez voir ce qui s'est passé au mois d'août, aux alentours du 12 août. À l'époque, Jupiter et Vénus, les deux positifs du zodiaque, dites positifs du zodiaque parce que Jupiter est expansif et parce que Vénus est valorisée. Évidemment, Jupiter peut être expansif de manière à... ça gonfle, donc ça gonfle aussi, ça peut exagérer, et puis Vénus peut aussi être la séduction, des idées qui séduisent, des sentiments, des émotions qui séduisent, et en fait Vénus quelque part elle nous l'a fait à l'envers, et on a été séduit par la surface, mais au-delà de la surface il y avait autre chose qui était peut-être moins séduisant. Donc chaque énergie a une ombre et une lumière, et même les deux positifs du zodiaque ont une ombre et une lumière. Néanmoins, dans cette période assez tendue, notamment dans le champ relationnel, dans le champ politique, il est important de pouvoir voir et de pouvoir apporter ou accorder une place grande, une place ample à cette énergie vénusienne et à comment on se sent émotionnellement le Cancer avec. Donc peut-être un lien entre ce qui peut se passer au mois de juin et ce qui s'est passé au mois d'août. Et ça marche aussi dans le collectif, donc on verra éventuellement s'il y a des échos dans les événements qui arrivent. Alors, l'énergie dont on parle ici, c'est 25 degrés 47 du Cancer. Donc pour vous, sur votre thème natal, focus sur cet endroit-là. Une maison, un domaine de vie, où il y a la fin Cancer dans votre thème, qui est valorisé par Vénus, qui demande à être aimé, donc vous aimez dans ce domaine-là, et qui est amplifié par Jupiter. Jupiter, c'est une question d'espace, c'est une question de pouvoir, c'est une question d'expansion, donc on ouvre les bras. On prend une place au-delà de soi. Donc on accueille des choses à l'intérieur qui ne sont pas soi. Jupiter en Cancer est exalté, très puissant. L'exaltation, vous pouvez regarder la définition dans le dictionnaire, c'est presque trop. Donc la place jupitérienne a un potentiel exagéré. Donc attention, exagération, attention. Donc une grande place, un grand besoin. Le Cancer, c'est un signe émotionnel. La source de l'eau. D'où vient l'eau? D'où viennent vos conforts et vos inconforts? Dans votre rapport à vous-même, dans votre construction émotionnelle et affective. Tout ça a une histoire. Cette histoire ici, et ce qui arrive aujourd'hui, fruit de cette histoire, notamment pour le mois de juin 2026, est amplifié. Donc on la voit mieux. Mais ça amplifie aussi le besoin d'être bien avec soi et peut-être parfois certains inconforts inhérents, issus de certains conditionnements sociaux, culturels, éducationnels, affectifs. Votre histoire, l'histoire du grandissement, peut-être néologisme, de votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est votre rapport à vous-même. C'est comment vous avez grandi, dans quel conditionnement. Vous pensez à la symbolique d'un enfant. Un enfant, il ne peut pas grandir tout seul, on ne peut pas le mettre en forêt avec les loups, quelque part, sauf Rémus et Romulus, mais enfin ça c'est spécial. Donc, il s'agit d'avoir... L'enfant grandit dans des conditions. Et il n'y peut rien.
vous êtes né quelque part, comme disait je ne sais plus quel chanteur, Maxime Le Forestier, et vous, j'ai des références de merde, donc quoique ça va encore. Mais, donc du coup, on a un enfant intérieur qui grandit, un rapport à soi qui grandit, et qui grandit en étant influencé par des conditionnements. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans ce rapport à vous-même? Et peut-être vous expliquer ça par rapport au domaine de maison que vous avez, vous dans votre thème natal en Cancer. Et ici, il s'agit de voir, d'avoir une grande place, un grand focus sur, et puis même aussi comment vous êtes vous par rapport à l'au-delà de vous, par rapport à ce qui est à portée de vos bras, comment vous pouvez faire vivre à travers vous l'énergie d'empathie du Cancer, protectrice matricielle, ou peut-être si vous n'êtes pas bien avec vous-même, comment vous pouvez expanser, comment vous pouvez rendre expansif cette énergie, cette ombre du Cancer qui peut être enfermante, qui peut faire voir ou mettre en visibilité des enjeux de pouvoir jupitérien autour des questions de chantage affectif, de symbolique, je parle bien de la symbolique de la mère enfermante, hein, on est dans sa coquille d'œuf, et puis on n'ose pas sortir parce que au-delà de ses préconçus, au-delà de ses habitudes, au-delà de ses zones de confort, ben, il fait froid, c'est dangereux, ou au-delà de certaines zones de confort, ben, y a des gens qui sont avec nous qui nous disent de rester, hein, qui nous disent oh là là, mais non, mais tu vas pas faire ça, tu vas pas me quitter, j'ai tout fait pour toi, viens reste, je t'ai fait de la soupe, une image que j'ai déjà développée dans d'autres vidéos, à l'ombre du Cancer qui enferme, qui retient, dévalise son histoire avec des choses dont on pourrait un petit peu se débarrasser parce qu'on n'en a plus besoin, parce qu'elles nous freinent et elles nous empêchent d'avancer. Tout ça est mis en avant, et mis en avant Vénus. Qui vous aimez être aujourd'hui? La vérité d'un jour et d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité d'hier. Vous n'êtes pas obligé de vous trimballer tout ce que vous avez aimé avant, même s'il y a des choses que vous aimez avant et que vous aimez aujourd'hui, mais il y a des choses voilà, qui sont passées de mode. Vous avez évolué dans vos valeurs, dans la façon de vous aimer, dans la façon d'aimer aussi les autres autour de vous. Et il faut accueillir ce qui arrive. Uranus est passé en Gémeaux. Comprendre les choses d'une autre manière. Peut-être garder les mêmes personnes, les mêmes affections, les mêmes valeurs, pourquoi pas, mais peut-être les voir un petit peu différemment parce que le monde autour a évolué. Ça, c'est très intéressant ici. Et chez moi, c'est-à-dire d'où je suis et d'où j'interprète cette carte, et si vous êtes soucieux ou curieux de savoir quel message je porte ici, Jupiter, Vénus se situe en maison 8, maison de reconsidération. Donc on est complètement dans un mouvement reconsidérer, transformer les zones de confort, les habitudes. Tiens, Jupiter prend l'espace, prend de la place. Ok, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis bien avec moi-même? Est-ce que je revendique quelque part Jupiter exalté un espace pour être bien avec moi-même, être en phase avec qui je suis, être en phase avec qui je suis et à la portée de mes bras, peut-être avec les gens qui me sont proches ou les gens qui sont influents dans ma construction affective. Comment je suis à la fois bien avec moi-même et comment en même temps je conscientise, je comprends et j'ancre qui j'aime être. Pourquoi je dis ça? Parce que Vénus a deux maîtrises. Le taureau, donc il y a un lien avec le taureau que vous pouvez faire sur votre thème. Ici on va voir que le taureau, ce qui est en taureau, on va parler des signes qui sont impactés. Le taureau est impacté, Vénus impacte le taureau. Le taureau c'est le vénusien de terre. C'est pouvoir se sentir solide pour faire valoir sa terre de printemps. Se sentir solide, ancré, pour pouvoir être bien, le côté épicurien du taureau, être bien solide dans le fait de faire valoir ce qui fait qu'on est bien. Et ce qui fait qu'on est bien dans son précaré, éventuellement, dans sa zone, dans l'autour de soi aussi, où on accueille des proches, par exemple, ou des gens qui passent de temps en temps, mais voilà, pouvoir être solide pour ici, faire valoir qui l'on aime être. Ça, c'est le taureau. Après, il y a la balance. La balance, c'est mental. C'est un élément air. La balance, c'est comprendre. C'est comprendre qui on aime être, qui on estime être. Il y a ce côté justice dans la balance, l'équilibre entre les uns et les autres. Donc, il y a l'ancrage taureau. Je suis posé en tant qu'une vache qui broute son herbe, qui digère dans ses 4 estomacs et qui chie sa bouse après. Et tout ça, c'est cool, c'est tranquille, c'est vénusien, vous voyez? La terre vénusienne. La balance, c'est l'air vénusien, c'est comprendre. C'est voir les autres avec soi, avoir une vision panoramique, essayer d'équilibrer tout ça et être soi avec l'autre dans quelque chose qui va nous équilibrer, qui va faire valoir notre vision des choses, notre vision du juste, de l'équitable, de l'équilibré, du beau, de nos valeurs. Voilà. Et ces deux Vénus-là, ces deux signes vénusiens sont impactés par cette Vénus en Cancer, aimer, s'aimer dans ses émotions, accueillir ses émotions pour aimer finalement ses ressentis,
ou même ses intuitions, ou même son histoire avec le cancer, ces 3 signes sont connectés. Il se trouve que particulièrement avec la balance, donc regardez ce que vous avez en taureau dans le thème, et on va voir ici qu'il y a Mars par exemple en taureau, sur ce mois-ci Mars à 16 degrés du taureau, donc il y a une activation du taureau, attention Mars en taureau, c'est un Mars en exil. Mars en taureau, il faut, quand je parle de la vache et de ses 4 estomacs, pour agir, il faut bien mûrir l'action. Parce que l'action va générer, l'action, la décision, l'entreprise. Ici, chez moi, on est en maison 5, donc c'est l'affirmation, il y a des choses à faire. Mais si on fait des choses, si on se met en lumière en faisant, il faut savoir que derrière, on va ancrer ça quelque part. Et l'ancrage qui suit l'action doit être bienveillant, doit être vénusien. Et c'est ça qu'il faut voir et comprendre avec Vénus-Jupiter. Prendre le pouvoir de faire valoir concrètement à travers ce qu'on met en lumière ou ce qu'on affirme, des choses avec lesquelles on est bien, mais pour ça, il faut les mûrir. Décider, oui, mais décider bien et décider pour du bon. Mars pour Vénus, Taureau pour Bélier pour Taureau quelque part. Le Bélier parce que Mars maîtrise le Bélier. Donc, prendre le temps de bien mûrir ce qu'on fait pour pouvoir générer par ce qu'on fait un bel ancrage vénusien. Attention, parce que si on prend des mauvaises décisions dans une période comme ça, donc c'est important de bien mûrir la décision, avec l'influence d'un Mars en taureau, cette influence-là dont je parle, vous regardez sur votre thème, ce que vous avez à peu près en milieu taureau, milieu de signe, voilà. Et si c'est confronté, hein, si c'est des choses à faire qui confrontent un petit peu, ben peut-être que vous avez des choses, vous dans votre thème, au carré à ce Mars, auquel cas vous avez des choses en milieu lion, ou en milieu Verseau. Voilà, ça c'est possible aussi. Donc, ici, il s'agit de prendre des bonnes décisions, les meilleures possibles, autant que faire se peut, parce que derrière, autant Mars en taureau est long à démarrer, pour agir, alors que l'impulsion c'est quand même quelque chose de plus actif, mais en taureau c'est un petit peu ralenti par la terre vénusienne du taureau, et l'intérêt de la terre vénusienne après l'action, mais c'est aussi plus difficile de freiner. Un tracteur, ça démarre, Mars en taureau c'est un tracteur, ça démarre lentement, mais ça freine aussi lentement. Donc on peut être têtu, vous voyez. Si on a un moment donné, on se dit, oh, allez, j'y vais, je me fais violence, je prends une décision pour affirmer quelque chose, si on n'y réfléchit pas assez, peut-être que derrière, on va s'entêter sur des machins qui ne vont pas forcément nous servir. Donc ça, c'est con. Donc autant pas être con et autant bien mûrir ce qu'on fait pour, quelque part, avoir en maison 5, c'est la maison analogique aussi du lion, une belle image de soi à travers ce qu'on a fait et ce qu'on a ancré après avoir fait et décidé. Donc ça, c'est pour le taureau. Pour la balance, on a ici, symboliquement, moi, sur l'endroit où je suis, il y a un milieu du ciel en balance, on est sur l'accomplissement social professionnel. Ok, votre vie sociale. Ok, qui vous aimez être. Qu'est-ce que vous comprenez du contexte social, professionnel, dans lequel vous êtes, comment vous êtes posé, comment vous faites valoir qui vous aimez être déjà, comment vous le comprenez. Au départ, avec la balance, et même avec le taureau, il faut formaliser Vénus. Il faut comprendre Vénus, qui j'aime être. Point, question de départ. Avec le taureau, si la vache elle n'est pas bien avec elle-même, elle peut aller s'ancrer dans tous les précarés qu'elle veut en prenant des décisions d'aller d'un précaré à un autre. Le mouvement de Mars, elle sera toujours pas bien. Elle peut accumuler des trucs, machin, elle sera toujours pas bien. Parce qu'elle n'est pas bien avec elle-même. Il faut d'abord soigner la vache malade, dévalorisée, pour ensuite pouvoir aller dans tous les précarés qu'on veut, avec ces petites papates de vache, même si on y va plus lentement, parce qu'une vache, c'est plus un tracteur qu'une Twingo, qu'une moto. Hein, donc la balance, c'est comprendre qui on aime être. Ici, la vie sociale, la réalité sociale. Un monde que vous n'avez pas inventé, vous devez vous y intégrer sans vous y désintégrer. Et pour ne pas vous y désintégrer, vous conformer sous le poids de terre sèche et froide, de réalité, de lois, de machin. Il s'agit de comprendre qui vous aimez être pour savoir comment le faire valoir. Mais d'abord, comprendre qui vous aimez être pour savoir quoi faire valoir. Et c'est une question d'estime et de dignité, la balance. Vous êtes quoi? Vous êtes une carpette, vous êtes machin, là, soumis aux équilibres préexistants, où à un moment donné, vous pouvez faire valoir un petit peu qui vous aimez être, vos valeurs. La question se pose ici. C'est une période où la question se pose. Et la question se pose franchement, puisque le milieu du ciel ici est au carré à cette conjonction Jupiter-Vénus. Vénus maîtrise la balance. Donc attention, le focus là-dessus. Donc, le cancer, c'est un signe d'eau d'émotion, l'origine des émotions. La balance, c'est un signe mental, c'est comprendre. Donc il faut faire le lien entre ce qu'on comprend, ce qu'on traduit, de qui on aime être, et puis comment on se sent. Et c'est le comment on se sent qui va être amplifié. Donc si c'est amplifié, c'est plus grand, ça se voit plus. Donc c'est les ressentis qui vont vous guider. Est-ce que dans votre vie sociale, vous vous sentez bien?
Ou est-ce qu'au fond, vous ressentez un petit relent d'injustice, ça c'est pas très équitable, ça correspond pas trop à mes valeurs. Et donc le ressenti va vous guider pour comprendre finalement où est-ce que vous en êtes dans votre vie sociale. Et de l'autre côté, toujours au carré, donc quand on regarde, si vous voulez voir un petit peu, c'est souvent les choses qui vont pas, qui sont repérables ou remarquables. Quand on a une conjonction comme ici, en fin cancer, honnêtement, regardez toujours les carrés. Regardez ce que vous avez en fin balance, vous avez peut-être des choses, et de toute façon, vous avez un domaine de maison qui peut être titillé par cet enjeu Jupiter-Vénus en cancer, et de l'autre côté, on a le bélier, et le bélier, ici, le carré, une planète au carré, c'est Chiron, un astéroïde. Chiron, c'est entre, d'ailleurs, on va parler aussi prochainement de l'entrée de Chiron en taureau pour tout l'été. Là, on est encore en fin bélier. Chiron, la blessure et la nécessité de guérison du rapport à l'action. Vous avez vu, une planète lente comme Chiron, elle est en bélier depuis 2019. Une planète lente est toujours plus puissante en début ou en fin de signe. Vous avez pu constater qu'aux alentours des années 2019-2020, il y avait des petites choses confrontationnelles qui généraient des blessures, et puis Chiron, c'est même la santé, donc on a eu le Covid, des choses comme ça, donc le lien entre la santé et la confrontation, masque anti-masque, vax anti-vax, des équipes là qui se fight. Je pense que je fais partie plus d'une équipe que de l'autre, mais enfin qu'importe. La fin de signe, c'est aujourd'hui, c'est en ce moment. Et donc Chiron est puissant. Et vous voyez comment les choses se confrontent, il y a des guerres, c'est le bélier. Il y a des guerres, il y a des blessures, il y a des confrontations, il y a des équipes qui se fight. On est complètement là-dedans. Donc, sur cette période ici, la revendication, c'est comment vous êtes bien avec vous-même. Et on prend un espace. Attends, je vais ranger un peu là parce que tu fous le bordel chez moi, là, tu viens me titiller mes émotions. Bon, il y a aussi des zones de confort desquelles il faut que je me départisse. Donc, je prends conscience avec la balance de mes valeurs qui j'aime être pour prendre cet espace dans lequel je suis bien. Et ça me permet, donc ça c'est l'opposition quelque part milieu du ciel Chiron, ça m'aide à savoir comment faire. Si je comprends ce qui fait que je suis bien, je peux savoir comment me guider pour agir ou pourquoi agir quelque part. Et donc il faut prendre conscience de qui on aime être pour savoir comment agir au nom de qui on aime être, de manière à se sentir bien et peut-être à reconsidérer certaines zones de confort où on a pu, même inconsciemment, patauger dans des façons d'être avec lesquelles on n'était pas forcément bien, avec lesquelles on était enfermé dans des habitudes, des préconçus, des choses qui... Vous voyez, même parfois avec Jupiter exalté, on pouvait manquer d'ambition. On pourrait se dire, mais non, ça je suis pas capable, je reste dans ma coquille d'œuf, c'est plus facile. Je donne un exemple à la con. Je suis très manuel, moi, comme personne. Un jour, on m'a offert un cuit-vapeur, voilà. J'étais là, oh là là, il y a des paniers. Mais moi, je suis vraiment débile avec les objets. Et au bout de 8 ans de ce truc-là qui prenait de la place, j'ai dit, allez, on y va, on utilise le cuit-vapeur. Et finalement, c'était pas du tout compliqué. Et je me suis fait des bons petits plats avec. Donc, on sort des zones de confort. C'est vraiment un exemple à la con et ça marque toute ma débilité. Mais c'est pas grave, on assume. Donc, voilà, on se sent bien avec soi-même et on essaye parfois peut-être de revendiquer des choses où, tiens, il y a des choses qui pesaient, des choses dans sa valise. Tiens, le cuit-vapeur dans le coin, qu'est-ce qu'il fout là? Est-ce que je peux pas l'utiliser? Donc, on va prendre son espace pour être bien. Et pour le prendre, ça ne se fait pas tout seul, il faut agir, guérir son rapport à l'action. Peut-être pour aider d'autres, Chiron c'est ça. Chiron c'est je guéris ma blessure et peut-être que derrière, de l'expérience de ma guérison de blessure, je peux en guérir d'autres. Alors peut-être que je peux agir de manière ancrée avec Mars qui maîtrise Chiron, Mars en taureau qui maîtrise Chiron en bélier, donc regardez bien la fin bélier dans votre thème, pour pouvoir peut-être aider d'autres à sortir les doigts du cul, à utiliser eux-mêmes leur cuit-vapeur ou autre chose peut-être de plus important dans la vie. Mais moi je suis soleil en taureau, donc quand même la bouffe, c'est ou numéro 1 ou numéro 1,5, enfin c'est pas loin d'être en tête. Donc, mais ça m'appartient, voilà, chacun ses priorités. Donc on a ici très important ce double carré, donc regardez bien ce que vous avez aux alentours, donc 25 degrés 47 du cancer, de la balance, du bélier, regardez bien ce que vous avez en milieu du taureau avec le Mars ici qui est en taureau à 16 degrés du taureau, ça va être, on va dire, les points les plus importants maintenant. On va parler du petit Jupiter qui n'est pas petit, il est grand, il est gros, voilà, et il prend de la place.
Et il fait prendre de la place à Vénus, ce qui n'est pas plus mal peut-être pour se valoriser dans ces périodes de heurts et de béliers un peu mal maîtrisés. Et on sort d'un contexte où il y a eu beaucoup de béliers dans le ciel et il y a toujours évidemment Saturne hein, qui a avancé à 12 degrés 57 du bélier. Et là Neptune voilà, qui est à 4 degrés, qui a avancé à 4 degrés et qui ici est conjoint à la Lune. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce qu'il y a la Lune et la Lune maîtrise le Cancer, donc très important. C'est une conjonction entre les deux planètes d'eau. Donc c'est en bélier, hein, c'est ici. Donc on a Neptune, la profondeur, la spiritualité, même l'artistique, les choses auxquelles on croit. En bélier, agir, hein, maîtrisé par Mars en taureau. Agir et voir ce qu'il y a au-delà de l'action en termes d'ancrage, mais agir au nom du sens, de l'esprit, de la musique qui nous habite, de l'esprit qui nous anime. Et la Lune, le besoin. Donc il y a un besoin de Neptune et il y a un besoin de Bélier. Lune en Bélier, attention aux impatiences, parce que si on agit trop vite, si on a trop besoin d'agir, on est dans l'impulsion. Moi je dis souvent, les lunes en Bélier, c'est les seuls quand ça va pas assez vite, ils tapent des pieds. Faites le test chez vous, vous verrez. Moi j'ai une femme, moi, qui est un peu comme ça. Et je la salue, je l'aime très fort, mais elle a une lune en Bélier. Et puis moi c'est mon descendant. D'ailleurs je ferai peut-être une vidéo, un de ces quatre, sur l'importance du descendant dans le thème, parce que souvent l'énergie qu'on a au descendant, quand il y a beaucoup de choses en transit sur l'énergie qu'on a au descendant, on est un peu déstabilisé. L'énergie qu'on a au descendant, parfois elle a tendance à nous agacer aussi. Donc ça c'est des choses qu'on pourra développer. Donc ici, la Lune en Bélier, il y a besoin d'agir. Il y a besoin d'agir et parfois il y a un peu d'impatience. Donc ici, faire l'effort de connecter ça avec un Mars en Taureau. Pour bien agir, il faut voir après l'action. Et pour voir après l'action, il faut un peu de temps. Donc la Lune en Bélier, lui, hop, 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 là, on lui donne un petit truc à faire en attendant, un Rubik's Cube, je ne sais pas pour qu'elle s'occupe. Et après on agit, c'est important. Mais le besoin d'agir n'est pas à nier. Mais le besoin d'agir, il est lié à autre chose. Il est lié à Neptune. Et Neptune, c'est le sens, l'esprit. Pourquoi on agit? On a besoin de pourquoi. On a besoin de pourquoi pour faire. On a besoin d'un sens à ce qu'on fait. On a besoin de faire naître du sens. Voyez. Et ici, on est dans le thème d'où je suis, on est en maison 4. La maison 4, c'est l'endroit du Cancer. C'est l'intime émotionnel, c'est le rapport à soi. C'est ce qui fait qu'on est bien avec le fait de faire. C'est de donner du sens à ce qu'on fait. On a besoin de donner du sens à ce qu'on fait. Donc ça fait partie de cette énergie. Et on a un double sextile ici, donc à une lune en Bélier. Donc ça veut dire que la lune en Bélier maîtrise le Cancer, maîtrise les deux positifs du zodiaque, Jupiter et Vénus. Donc pour pouvoir revendiquer un état d'esprit, le fait d'être en phase avec soi, il y a des choses à reconsidérer, il y a surtout des choses à faire. Il y a des choses à mettre en mouvement. Donc c'est pas une prise d'espace où on reste sur des acquis, des prérequis, des choses qui restent pareilles. Il y a un besoin de mouvement pour revendiquer l'exaltation de Jupiter. On revendique. Donc si on revendique, c'est que nécessairement au départ, hein, c'est comme un syndicaliste, au départ, les droits ne sont pas là, on revendique les droits, et après peut-être on les a, ou peut-être on les a pas. Mais en tout cas, on revendique. Voilà, on revendique. Et là, la revendication fait naître un besoin de mouvement et un besoin ici aussi de croire en ce qu'on fait ou de faire au nom de ce en quoi on croit. Ça va être important. C'est l'allant, Neptune, le sens qui donne l'élan. Le Bélier, on fait, le besoin de faire. Et après, quand on fait, il faut voir après le faire pour que ce qu'on fait puisse être bien fait et générer quelque chose dans lequel on est bien, dans lequel on s'affirme, maison 5, Mars en Bélier, dans quelque chose au sein duquel on est bien. On a un double sextile de Neptune, d'un côté à Pluton, et de l'autre côté à Uranus. Donc on a cette formation qui sera encore plus forte en juillet, quand Jupiter sera en Lion, donc quand il y aura la visibilité. Donc les choses se préparent pour le mois de juillet. Il faut être solide dans ses émotions et dans son rapport à soi. Et savoir pourquoi on fait et pourquoi on montre. Ça, c'est ce qui va travailler au mois de juin. Pour ensuite être à l'aise avec ce qu'on va affirmer, parce que on sait pourquoi on l'affirme et qu'est-ce qui fait qu'on est bien avec soi dans ce qu'on montre. Cancer, Lion. Alors, on a ici le double sextile de Neptune à Pluton. C'est les deux planètes les plus lentes, donc il y a une profondeur. Pluton en Verseau, toujours cette énergie de reconsidération des réalités du monde autour de vous qui comprenez ces réalités, on considère les choses un peu différemment, et de la façon de vous reconnaître dans ces réalités. Tiens, j'avais pas vu ça, je me suis reconnu différemment, dans ces réalités que je reconnais aussi différemment, et c'est peut-être parce que je me reconnais différemment que je reconnais les réalités différemment, et inversement. Donc ça, c'est connecté à Neptune. Il y a une naissance de choses auxquelles on croit, qu'il s'agit de faire naître en Bélier. Et de l'autre côté, Uranus. On en a parlé tout à l'heure, voir les choses différemment. Avec Cérès,
je récolte ce que je sème. Donc il y a une petite sucette, un truc concret, un cadeau, un machin qu'on récolte si on réussit à voir les choses différemment, peut-être à envisager certaines fonctionnalités, certaines organisations, mais aussi certaines manières de faire différemment. Peut-être qu'on reçoit un truc, et puis si on n'y arrive pas, peut-être qu'on reçoit un truc qui nous fait chier pour qu'on puisse y arriver. Voilà, ça c'est CRS, c'est con comme concret quelque part, hein, c'est la récolte. Et donc, la Lune, Neptune, très important. C'est les deux éléments, les deux planètes de l'élément eau, qui, avec la Lune, maîtrisent une conjonction des deux positifs du zodiaque, Jupiter et Vénus, dans un autre signe d'eau. Donc, on est aussi dans des maisons d'eau, là où je me situe, en maison 4, en maison 8. Donc, cette quête inscrite sur cette ambiance pour tout le mois de juin, c'est avant tout émotionnel. C'est avant tout le rapport émotionnel que vous avez à vous-même, qui se comprend aussi par rapport à ce qu'il y a sur l'extérieur. Donc, votre situation sociale, votre capacité d'affirmation, votre histoire et les conditionnements qui vous ont amené à qui vous êtes aujourd'hui. Alors, Jupiter maîtrise le Sagittaire. Vous voyez, Vénus maîtrise le Taureau, la Balance, Jupiter maîtrise le Sagittaire. Et la Lune maîtrise le Cancer. Donc, ce qu'il faut regarder chez vous beaucoup plus que le reste, mais il faut tout regarder en fait, c'est fin Cancer, fin Balance, fin Bélier, milieu Taureau, début Bélier aussi, avec la Lune qui maîtrise la conjonction Jupiter-Vénus. Éventuellement, du coup, début Gémeaux, début Verseau. Alors, vous allez me dire, mais il nous dit de regarder partout. Ben, en fait, c'est ce qu'il faudrait faire. Hein. Mais, bon, si vous avez besoin d'aide, ou si vous êtes curieux d'avoir mon apport sur vos cartes personnelles, vous passez par le site AstroCaca. Je le montre souvent, je pense que vous connaissez. Donc, c'est... où est-ce qu'il est, le petit coquin? Je balance mon Gmail, là. Hop, il est là, le site AstroCaca. Si vous avez besoin de mes services, au-dessus, il y a toutes les prestations que je propose, des cours, il y a même des choses, des articles, hein, personne ne les voit jamais, mais c'est-à-dire que là, c'est quoi l'ascendant Taureau, l'ascendant Lion, enfin, voilà, les planètes, il y a 2-3 articles intéressants sur ce site aussi, si vous êtes curieux. Donc, et puis sinon, voilà, je fais des consultations, des cours, des études, voilà, donc vous allez fouiller si vous êtes curieux. Et puis je réponds aussi en commentaire ici, donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Alors le commentaire, je ne peux pas... quand vous, j'appelle ça, vous me faites vos listes de courses, là, vous me balancez 15 placements, j'ai pas votre carte, c'est trop compliqué en commentaire. Mettez 1 ou 2 placements si vous voulez, je vous donne un petit conseil par rapport à ce que j'envoie, mais prenez-le pour quelque chose de généraliste, évidemment. Quand on donne un conseil astrologique, plus on voit la carte, plus on l'étudie, plus il est pertinent. Donc là, c'est un petit conseil, un petit coup de pouce. Donc voilà, moi je réponds aux commentaires, hein, je suis quasi exclusif hein, parmi mes confrères sur YouTube à faire ça. Ce qui m'étonnera toujours, mais enfin chacun est comme il est. Et ouais, c'est bien, on échange. Et puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent aussi les commentaires et qui voient aussi les expériences des autres. Donc moi je trouve ça sympa, ça fait petit forum, voilà. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ou même à souscrire à la chaîne. Hein. Il y a voilà, des petits abonnements, ça vous donne des petits services en plus si jamais vous êtes motivé pour ça. Donc on continue avec la carte. Nous avons donc Jupiter qui maîtrise le Sagittaire. Ici, de la manière, là où je suis et de la manière dont est centrée cette carte d'où je suis, nous avons un ascendant Sagittaire. Et c'est intéressant parce que quand Jupiter est rentré en Cancer le 9 juin, un an avant, le 9 juin 2025, il y avait déjà d'où je suis un ascendant Sagittaire. Et il y a eu beaucoup de liens sur tous les transits de Jupiter que j'ai pu faire avec des énergies Sagittaires. Cancer, Sagittaire, c'est complémentaire. Pourquoi? C'est un quinconce entre les deux. Donc le Sagittaire, dans votre thème, vous pouvez aussi regarder. Voilà, chaque fois je vous dis quoi et quand. Donc du coup, le Sagittaire, c'est celui qui libère. C'est celui qui libère par le feu. C'est celui qui va au-delà. Mais avant cet au-delà, il y a le d'où l'eau vient, en Cancer, l'origine de l'eau. Donc, vous voyez, le Cancer, c'est un signe de fondation émotionnelle, de sécurité affective. Et le Sagittaire, c'est plus l'aventurier, c'est celui qui va aller au-delà à un moment donné. Et donc, les deux sont très complémentaires. Et ici, il y a un apprentissage Sagittaire personnel. Comment être bien avec soi en reconsidérant des choses et des zones de confort pour pouvoir se représenter en tant que soi en allant vers des au-delà. Donc il faut voir les directions vers lesquelles vous souhaitez aller et au nom de quelles églises. Ça, c'est le Sagittaire. Et Jupiter maîtrise ça. Donc, quelque part, dans cette conjonction Jupiter-Vénus, il y a un peu de Balance, un peu de Taureau, un peu de Sagittaire, et puis un peu de Bélier, puisque la Lune maîtrise le Cancer en Bélier. Donc en gros, on a les deux énergies vénusiennes,
Et on a deux énergies de feu, le bélier et le sagittaire. Le bélier, c'est le feu naissant, c'est commencer. Le sagittaire, c'est le feu, l'utilisation du feu, le feu mutable. Donc, on l'amène quelque part. Voyez. Mais pour ça, il faut savoir où on en est, presque faire le bilan. Comment vous vous sentez avec vous-même aujourd'hui? Comment vous vous sentez avec votre environnement? Alors attention, selon les idées de chacun, qui ne sont pas forcément les miennes, le cancer peut être une énergie expansive, et vous avez vu peut-être dans l'ère du temps qu'on revendique beaucoup de communautarisme, de xénophobie ou du racisme. Pour moi, c'est un peu le fait d'être enfermé dans sa coquille d'œuf. Ça ne veut pas dire qu'il faut, parce que l'autre est différent, se laisser faire, je ne suis pas en train de dire ça, mais un connard est un connard bronzé ou un connard blanc reste un connard. On est au-delà de ce qu'on est, on est ce qu'on fait. Voyez. Et moi, pour définir un connard, c'est parce qu'il fait des trucs de connard, c'est pas parce qu'il vient de ci ou de mi. Hein. Bon, après, chacun, moi, c'est, voilà, je mets un petit coup là-dessus, parce que c'est vrai que quand le cancer est exacerbé, et que le cancer, il y a Jupiter dedans, et que Jupiter maîtrise le Sagittaire, qui est le dogme, vous voyez, le dogme, la morale, dans l'ombre du Sagittaire. Et puis, il y a beaucoup, en ce moment, pas forcément sur cette carte, puisque la lune noire est en Capricorne, mais en lune noire moyenne, il y a plusieurs manières de calculer la lune noire. La lune noire moyenne, depuis le début de l'année jusqu'en septembre, elle est en Sagittaire. Donc c'est l'ombre du dogmatisme et du moralisme. Donc si on a des idées un peu enfermantes dans les entre-soi, on peut très facilement, dans ce type de période, imposer sa morale aux autres et leur dire d'être enfermés comme nous, d'être enfermés chez eux, puis nous on est enfermés chez nous, et puis voilà, on est de ce village, on n'aime pas le village du voisin, d'ailleurs on n'aime pas le voisin, on n'aime pas son bras gauche et le bras gauche n'aime pas le bras droit, enfin ça devient un peu compliqué. Et là on peut même rentrer dans l'ombre de la Vierge, où on va tous s'enfermer dans des tiroirs tellement petits qu'on ne pourra plus y ranger une foutue chaussette. Donc ça aussi, voilà, c'est intéressant sur la période de considérer ce lien entre le Sagittaire et le Cancer. Et l'ascendant est d'ailleurs au quinconce de Jupiter. Rangé par rangé, l'aspect quinconce, si vous l'avez dans votre thème, c'est un travail en conscience qu'il faut faire pour que le quinconce ne se transforme pas en carré. Vous avez des dossiers, bon, il y a le dossier bleu, il y a le dossier rouge, il y a le dossier bleu, bon, voilà, vous distinguez. Et si vous laissez ça comme ça, à un moment donné, il y a le chat qui va passer, il va tout faire s'effondrer, ça se transformera en carré, là vous allez vous faire chier à ranger tous les dossiers. Donc le quinconce, ça demande un travail en conscience. C'est des énergies, quand on regarde des aspects, petit cours vite fait sur les aspects, il faut regarder l'élément du signe d'où part la planète. Eau et feu, naturellement, ça ne va pas ensemble. L'eau éteint le feu évapore l'eau. Donc il y a un travail en conscience à faire pour pouvoir être bien avec soi et peut-être suffisamment bien avec soi, avec qui on est, fruit d'une histoire, pour pouvoir agir et aller un petit peu au-delà d'où on est venu, parce que parfois le monde bouge, et on voit bien que le monde bouge autour de nous. Donc pour moi, l'esprit, l'essence, la philosophie de cette carte, c'est de pouvoir prendre un espace et de comprendre cet espace, de voir comment on est bien ou pas avec soi-même, comment on est en phase avec soi, qu'est-ce qui ferait qu'on est en phase avec soi, qu'est-ce qui rendrait peut-être plus vénusien notre cancer, donc quelles sont nos valeurs, avec quoi on est bien, avec quoi on est à l'aise, avec quoi on s'aime, avec quoi on aime les gens qui sont proches de nous, les gens autour de nous, voilà, on n'est pas obligé de s'enfermer, mais on a toujours une petite notion de cocon. Comment reconsidérer ça, peut-être pour prendre un espace différent ou au-delà, afin d'accueillir tout ce qui va arriver, notamment en juillet, et ce passage très important de Jupiter en Lion, pas tant juste parce que Jupiter est en Lion, mais quand Jupiter entre en Lion, il va former des aspects harmoniques avec Neptune en Bélier, avec Uranus en Gémeaux, et il va former une opposition avec Pluton en Verseau. Donc ça fait beaucoup de liens entre toutes les planètes lentes, ça fait je ne sais pas combien de centaines d'années, peut-être même des milliers, où c'est pas arrivé que vraiment toutes les planètes lentes, à part Saturne, sont en lien harmonique ensemble, et vraiment aux alentours du mois de juillet, entre on va dire le 15 et le 25 juillet, plus précisément entre le 18 et le 24, on a toutes ces planètes-là, donc Pluton, Neptune, Uranus, Jupiter, vont être entre, je crois, 4 et 5 degrés. Même entre 4 degrés et 4 degrés 30, quelque chose comme ça, vraiment très serré. Ça nous promet une période historique où Jupiter va s'occuper de mettre les choses en visibilité, donc ça m'étonnerait qu'il ne se passe rien. Ça se trouve, il ne se passera rien, et en fait, mais j'y crois pas. Je pense que le mois de juillet, voilà, après vous verrez dans vos vies personnelles ce que ça peut donner. Au niveau des impacts, au niveau des signes, si vous avez des choses importantes dans certains signes,
ce que vous avez en cancer, ça va être amplifié et valorisé. Donc là où vous avez des choses en cancer, c'est plutôt pas mal, hein, ça va. C'est quand même aidant. Alors après, si vous avez des choses en cancer, regardez quand même ce qui se passe en fin bélier ou en fin balance ou en fin bélier, parce que ça va peut-être venir vous titiller aussi, cette conjonction. Donc par exemple, ben voilà, le bélier et la balance, là c'est le challenge. C'est le challenge, c'est le carré, c'est le travail en conscience pour comprendre ce qui fait qu'on est bien ou pas bien avec soi et pour agir au nom du fait d'être bien avec soi et guérir l'énergie d'action. Donc bélier balance plutôt challengé. Le cancer valorisé, très bien. Et le taureau, il est un peu bousculé, l'énergie taureau un peu bousculée. Hein. Il y a des choses à faire, le taureau, il aime bien chiller, comme disent nos ados. Hein, il chill, le taureau, là, il bouffe ses pattes, là. Bon, les pattes, même que tu m'emmerdes de vouloir bouger, je mange mes pattes, voilà. Et après, il est fâché. Mais à un moment donné, il faut qu'il se bouge le cul, le taureau, parce que quand il aura fini ses pattes, il va falloir qu'il aille en chercher. Donc, c'est très réducteur, hein, de parler que de la bouffe pour le taureau, mais c'est l'ancrage, voilà, voilà, se poser sur des trucs, mais parfois pour ne pas faire que cet ancrage pourrisse, hein, qu'on tombe sur l'ombre du scorpion qui est en face, bah, il faut parfois voilà, remuer un peu les choses, remuer sa terre pour que les choses poussent bien. Hein. C'est très jardinier le taureau. Donc le taureau challengé, les gémeaux. On n'a pas parlé, il y a le soleil en gémeaux, on est en saison des gémeaux, donc il y a des choses à comprendre. Et ça tombe bien, on les voit, puisqu'il y a le soleil. Les gémeaux, utilisation de l'élément R, le mental, comprendre, expliquer, s'expliquer, véhiculer, communiquer. On a ici sur cette carte, le soleil sur le descendant. Qu'est-ce que vous voyez de qui vous êtes avec l'autre? Qu'est-ce que vous voyez de vous dans les engagements que vous prenez? Comment vous posez les choses? Comment vous les expliquez par des mots? Et finalement, comment vous conscientisez ce que vous mettez en lumière dans ce que vous projetez de vous à l'autre, dans le relationnel, le couple, partenaire, associé, même des choses administratives. Je crois que c'est les impôts là en ce moment. Est-ce que il faut que je vérifie? Voilà, des choses qu'on voit de vous en face de vous. Pour pouvoir vous agir, hein, l'ascendant Sagittaire, c'est Jupiter, la conjonction, donc forcément le Sagittaire est important, ce que vous avez en Sagittaire dans votre thème. Pour pouvoir vous représenter comme celui qui vise juste pour viser loin, il faut comprendre où ça va et quel impact sur les autres et le voir. Voilà, ça c'est l'axe Sagittaire-Gémeaux, axe qu'on appelle axe des, enfin que j'appelle moi en tout cas, axe des communications. Hein, pour pouvoir savoir où aller, il faut comprendre qui on est. Voilà. Et pour ici savoir qui on est quand on va, ben, il faut comprendre où ça va et avec qui et comment ça se passe. Et mettre des mots, tout ça, se l'expliquer. Voilà. Voilà, donc principalement c'est ça. Là, je ne fais pas vraiment du signe par signe, mais les gros signes. Donc valoriser les énergies cancer. Alors, globalement, hein, l'énergie cancer, l'énergie Gémeaux, mise en lumière en tout cas. Le plus valorisé, je dirais que c'est le cancer. Le plus challengé, je dirais que c'est surtout fin bélier, fin balance. Pour le reste, je dirais que c'est, bon, forcément Gémeaux, début Gémeaux aussi, ça secoue un peu, et début Verseau, Pluton, Uranus. Le Sagittaire, il faut voir quelque part qu'est-ce que vous avez vous en termes de maison et comment vous pouvez vous représenter personnellement dans l'énergie du Sagittaire, c'est-à-dire comment vous utilisez le feu, où ça va. Donc voilà, c'est le principal des énergies de ce moment-là. Pensons principalement, pour ne pas se perdre, à Vénus-Jupiter. Une accentuation, une augmentation du besoin cancer de valorisation Vénus. Ça c'est l'essentiel, donc le plus important à voir sur cette carte et sur sa portée que je définirai jusqu'à peu près au 30 juin, moment où Jupiter passe en Lion, c'est la fin cancer. Voilà, la maison que vous avez, et pendant tout le mois de juin. Voilà, c'est donc la maison que vous avez, des planètes éventuellement. Après, si vous voulez vraiment aller plus loin, vous regardez qu'est-ce que vous avez en début bélier, parce qu'il y a la lune de cette carte. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous regardez ce qui est maîtrisé par Vénus, donc ce que vous avez éventuellement là en fin balance ou en fin ou en milieu taureau, par exemple. Voilà. Et puis il y a plein de choses à voir. Je vous écoute en commentaire si vous avez des questions. Je vous souhaite plein de belles choses pour... Voilà, on a besoin d'amour, on a un grand besoin d'amour, on a un grand besoin d'être bien, d'être en phase avec ses valeurs, d'être bien avec soi.
construisons aujourd'hui notre mise en lumière de demain, j'ai envie de dire. Donc je vous souhaite plein de belles choses pour cette période, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.